Sur la seule année 2023, le Gabon a enregistré 5000 accidents de travail. En 2015, par exemple, c'était encore plus grave. On était autour de 17 000 accidents de travail déclarés. C'est donc vous dire que c'est un sujet grave. Aujourd'hui, je vous propose de voir les principaux droits du salarié victime d'accident de travail. On considère qu'un salarié est victime d'un accident du travail à partir du moment où cet accident est subi à cause du travail ou pendant le travail, et ce, peu importe la raison. On va également considérer que le salarié a subi un accident du travail à partir du moment où ce dernier est arrivé sur le trajet d'aller ou de retour entre votre domicile et le lieu de travail, à condition bien sûr, de n'avoir pas détourné ou interrompu votre parcours pour une raison qui n'a rien à voir avec votre travail. Il y a également accident de travail lorsque celui-ci survient, lorsque vous êtes en mission, lorsque vous êtes en voyage, pour des raisons professionnelles. Lorsque vous êtes victime d'un accident de travail, la première des choses à faire, bien sûr, dans la mesure du possible, c'est d'informer votre employeur. Parce que votre employeur, ensuite, il va disposer d'un délai de 48 heures pour déclarer l'accident de travail auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS. L'accident de travail va entraîner ce qu'on appelle une suspension du contrat de travail, du moins durant la période d'indisponibilité, étant donné que l'employé va avoir besoin de temps pour se remettre. À ce moment-là, qui prend en charge les soins médicaux? Les soins médicaux d'urgence sont pris en charge ou remboursés par l'employeur. En ce qui concerne le reste des soins, ils sont pris en charge ou remboursés en fonction de la situation par la Caisse nationale de sécurité sociale. Voici un exemple de soins qui sont directement pris en charge par la CNSS. Les examens de radio, les examens de laboratoire, les analyses, la fourniture de produits pharmaceutiques, donc de médicaments ou des accessoires de médicaments, l'hospitalisation, l'entretien ou le renouvellement des appareils de prothèse, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle, par exemple, le transport de la victime du lieu d'accident à l'hôpital. Il est important de noter que la caisse verse directement les montants aux praticiens, aux pharmaciens, etc. Comme je le disais plus haut dans la vidéo, l'accident de travail peut entraîner un arrêt de travail. Est-ce que pendant cette période d'arrêt, le salarié va percevoir une rémunération ou un salaire? Non. Mais la sécurité sociale va devoir lui verser ce qu'on appelle les indemnités journalières. Pour connaître le montant de cette indemnité journalière, on va prendre votre rémunération obtenue durant le mois qui précède la date de l'accident et on va diviser cette rémunération-là par 30. Très concrètement, si l'accident est intervenu en mars, par exemple, on va regarder la rémunération de février et on va diviser cette rémunération, si elle était de 150 000 francs CFA, par exemple, on va la diviser par 30 et le montant qu'on obtiendra, eh bien, ce sera le montant de l'indemnité que vous allez percevoir par jour d'arrêt de travail. Et si l'accident de travail rend le travailleur complètement inapte, que va-t-il se passer? Eh bien, dans ce cas-là, le salarié victime va être déclaré en incapacité permanente, totale ou partielle par le médecin de la Caisse nationale de sécurité sociale. Une fois que l'incapacité permanente du salarié a été déclarée, ce dernier aura droit à ce qu'on appelle une rente d'incapacité permanente. C'est une somme d'argent qui va lui être versée sur une période donnée et qui peut être réévaluée, il me semble, chaque année. C'est une somme d'argent qui est versée par la CNSS et qui est destinée à compenser la perte de revenus liée à l'accident de travail. Si une victime d'accident de travail, bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente totale, a besoin pour continuer à vivre plus ou moins normalement de soins supplémentaires ou de l'aide d'une personne dans les actes courants de la vie, eh bien, à ce moment-là, la caisse va lui verser un supplément de revenus qui est égal à 40% de sa rente en plus de ce à quoi il a déjà droit. Et bien sûr, malheureusement, un accident de travail peut entraîner un décès du salarié. Et dans ce cas-là, ceux qu'on appelle les survivants ont droit au remboursement des frais funéraires et à une rente des survivants. Les personnes que la loi désigne comme étant les survivants sont clairement définies. Il y a d'abord les époux et les épouses, à condition de ne pas être séparés de corps ou de n'avoir pas divorcé. Les enfants à charge, conformément à ce qui est indiqué dans le document pour les prestations familiales. Il y a également les ascendants, donc les pères et les mères, qui étaient à la charge de la victime de l'accident de travail. Bien sûr, les informations que je viens d'indiquer ne concernent que les personnes qui sont salariées au sein d'entreprises avec un contrat de travail en bonne et due forme et déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale.